Soyez les bienvenus pour ce culte 2.0 du dimanche de la Trinité. Nous célébrons ce culte au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prions avec les mots du psaume 113. Alléluia, louez Dieu, serviteur du Seigneur. Alléluia, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, et sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il s'élève très haut pour siéger. Il s'abaisse pour regarder les cieux et la terre. De la poussière, il relève le faible. De la cendre, il retire le pauvre. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dans le silence, nous voulons déposer devant Dieu ce qui nous sépare de lui et des autres. Seigneur Dieu, Créateur de toutes choses, chaque jour, tu nous fais découvrir les merveilles de ta bonté. Seigneur Jésus, Sauveur des hommes, chaque jour, tu nous manifestes la puissance de ton amour. Esprit Saint, souffle de vie, chaque jour, tu nous révèles la richesse de tes dons. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Réjouissons-nous, Dieu nous pardonne. Ce que le Père nous révèle de son amour, l'Esprit nous le confirme. En Jésus-Christ, nous sommes aimés de Dieu. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Chantons la gloire du Seigneur. Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes bonne volonté. Prions. Dieu notre Père, en Jésus ton Fils, tu donnes à l'humanité ta parole de vérité, et par l'Esprit Saint, tu révèles ton admirable mystère. Que notre communion manifeste la puissance d'amour qui unit en toi le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. En ce dimanche de la Trinité, deux textes sont proposés à notre méditation. Le premier est tiré du livre des Nombres, chapitre 6, les versets 22 à 26. Le Seigneur dit à Moïse, « Dis à Aaron et à ses fils, vous bénirez ainsi les Israélites. Vous leur direz, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. » Acclamons l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Dans l'Évangile selon saint Jean, nous écoutons au chapitre 3, les versets 1 à 8.
Or, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs du nom de Nicodème. Celui-ci vint trouver Jésus de nuit et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui demanda : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ? » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Chers amis, certains parmi vous auront peut-être profité du confinement pour regarder l'intégrale de la saga Harry Potter qui a été diffusée à la télé. Excusez-moi. Dans cette saga, Harry Potter, un jeune orphelin, découvre qu'il est sorcier. Il intègre alors une célèbre école de sorcellerie pour se former. Et il y apprend bien sûr un certain nombre de formules magiques qui lui permettent de faire léviter des objets, de transformer des choses ou de combattre des ennemis. Des formules magiques censées produire quelque chose et avoir un effet positif. S'il n'y a plus grand monde aujourd'hui qui croit à la magie, nous échangeons encore bien des formules censées encourager, exprimer un souhait de bonheur, de paix, de sécurité, voire de protection. Nous avons tous échangé, depuis le début de la pandémie, des paroles pour nous encourager à tenir bon, pour souhaiter être préservés ou pour souhaiter la guérison de quelqu'un. Il est vrai que ce qu'on appelle vulgairement la religion a aussi eu des liens avec la magie. L'ostension des reliques, du Saint-Sacrement, les processions, une certaine conception de l'Eucharistie, un certain nombre de manifestations de piété populaire devaient assurer de bonnes récoltes, préserver des épidémies, des intempéries, des incendies, de la foudre, que sais-je. Aujourd'hui encore, nous en parlions entre collègues, il nous arrive d'entendre, au moment de préparer un baptême, que le but de la démarche, c'est d'accorder à l'enfant une protection céleste. Nous venons d'entendre dans le livre des Nombres la mention de la bénédiction aaronique. Une bénédiction du peuple d'Israël par Dieu, prononcée par Aaron, le frère de Moïse, à un moment où le peuple d'Israël reprend sa marche dans le désert. On pourrait croire qu'il s'agit d'une formule magique aussi. Après tout, dans les religions antiques, ce type de bénédiction était censé produire protection et succès. Pourtant, la Bible a retiré à ce genre de formule son caractère magique.
Une bénédiction n'est pas une formule magique. Son efficacité vient de la parole de Dieu, qui veut le bonheur de l'humain, mais qui ne le réalise pas en dehors de sa liberté. La bénédiction, telle que l'a dit Aaron, telle aussi qu'elle est donnée à la fin de chaque culte, exprime un lien de solidarité. Car cette bénédiction est liée à l'alliance, elle est un envoi. Dans le récit des nombres que nous venons d'entendre, le peuple d'Israël, après une pause, reprend sa route à travers le désert, après la sortie d'Égypte, pour se rendre en terre promise. Dans la pensée biblique, le désert représente l'inconnu, l'épreuve, peut-être aussi le vide et la souffrance. Le désert se comprend encore comme le lieu du questionnement, du doute, potentiellement du renouveau et de la renaissance. Dans cette perspective, la bénédiction aaronique porte le projet de Dieu, l'action de Dieu pour chacun de nous. Cette bénédiction, je le répète, découle de l'alliance. Elle indique, et c'est à relever en ce dimanche de la Trinité, que Dieu n'est pas seul. La Trinité est une façon de dire que Dieu est fondamentalement relation et altérité. L'essence de Dieu, c'est d'être en relation, d'être altérité. Il est intéressant de relever que la Bible ne dit jamais rien de l'existence de Dieu. Qui lit la Bible ne trouvera pas de savant raisonnement sur l'existence de Dieu. Cette question a été largement traitée par les grands philosophes occidentaux, de Platon à Hegel, mais la Bible n'en dit rien. Elle recueille les expériences de femmes et d'hommes qui ont vécu en relation à Dieu, sans se demander s'il était tout-puissant, omniscient, impassible, immuable, que sais-je encore. La Bible et l'histoire de la foi chrétienne rapportent les expériences de femmes et d'hommes qui ont vu leur vie se transformer grâce à la relation à Dieu. Il nous est dit aujourd'hui qu'il n'y a de Dieu que dans la relation. Relation qui se concrétise, pour ne pas dire qui s'incarne, dans cette bénédiction. Dieu est dans la relation. Cette bénédiction nous assure cette relation de Dieu qui veille sur nous, qui nous éclaire, pense du bien de nous, quels que soient les déserts que nous traversons. Ce Dieu qui souvent, sans que nous nous en rendions compte, nous porte dans ce désert. C'est aussi pour cela que le culte se termine avec la bénédiction. Dans la liturgie latine, le prêtre renvoyait l'assemblée avec cette formule « ite missa est ». Missa en latin a donné le français « messe » et ce mot signifie « envoi ». L'assemblée est envoyée dans le désert de la nouvelle semaine, si je puis dire. Elle est envoyée avec ce qu'elle a reçu au cours du culte, nourrie par la parole de Dieu ou par la Sainte Seine, pour vivre, travailler, mais aussi rayonner. Le réformateur Martin Luther faisait la différence entre le culte ordinaire et le culte extraordinaire. Ce dernier, c'est le culte communautaire, célébré le dimanche. Le culte ordinaire, c'est la prière quotidienne, à la maison, la lecture quotidienne de la Bible, mais aussi le travail quotidien et le soin porté au prochain.
La foi se vit au quotidien, en relation à Dieu et aux autres, nourrie par ce temps spirituel où Dieu nous envoie avec sa bénédiction, sa présence, son éclairage, sa grâce, pour que nos vies ne soient pas errance, mais chemin de résurrection. Amen. Prions. Seigneur Dieu, dont le mystère dépasse notre compréhension, reçois notre prière. Dieu créateur du monde, tu es le gardien de notre terre et de ses habitants. Établis la paix entre les nations. Que les responsables des peuples servent la vie et protègent ce que tu as créé. Jésus-Christ, Seigneur de l'Église, tu rassembles ton peuple dans l'amour et la réconciliation. Fais de nous des artisans de justice et de paix, des témoins de ta mort et de ta résurrection. Esprit Saint, souffle de vie, viens en aide à celles et ceux qui sont en quête de sens. Accorde-leur la lumière de la foi et allume en eux le feu de ton espérance. Et dans le silence, nous voulons confier notre propre prière. Dieu trois fois saint, reçois notre prière. Accorde-nous de saisir le mystère de ta présence enfoui en nous, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble nous pouvons prier, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bon dimanche, bon courage et à demain.